les piquets dans toute l'île de France pour demander les régularisations tous les travailleurs et travailleuses sans papier. On est devant pour l'emploi aujourd'hui parce que nous, on est là, il y en a qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Ils travaillent. Ils payent les cotisations de la vieillesse, du chômage, de la santé et ils n'auront rien. À chaque fin du mois, je cotise, je paye mes impôts, je paye mes loyers. On ne demande pas le papier. Ça fait 8 ans que je suis là, en France, et je n'ai pas de papier. Et je travaille avec tous les jours, même dimanche, je travaille. Il y a beaucoup de gens qui ont des contrats de travail. Et ils ont des promesses d'embauche. Mais pourquoi ils ne sont pas régularisés? Il y a un climat de délation là, dans certaines administrations où des agents de Pôle emploi ont des ordres de vérifier les papiers qui leur sont fournis. Et s'ils voient que le papier est faux, ils envoient ça à la préfecture, en fait pour alimenter la chasse aux sans-papiers et le chiffre de Besson. Il y a des préfectures qui demandent 2 justificatifs, il y a des préfectures qui demandent 8 justificatifs, et ça c'est fait exprès justement pour casser. L'épreuve, c'est notre passeport. Il faut qu'ils demandent juste le passeport, pas 1000 choses à la fois. Eux, ils demandent 1000 choses à la fois. On n'est pas des hors-la-loi. On n'est pas des hors-la-loi. On est des gens normaux. On est des gens lucides. Depuis 1995 jusqu'à présent, j'avais travaillé normalement. J'ai jamais été en vacances une journée. Une fois que les gens sont là, qu'ils ont travaillé pendant des années sur des chantiers, sur des trucs difficiles, etc. Ils sont là. Il faut absolument qu'ils rentrent dans leurs droits. Je ne vois pas aucune raison qu'on ne peut pas régulariser un propre citoyen qui travaille comme le vrai citoyen, donc qui veut participer au développement de ces pays. C'est un travail de fourmi de longue haleine, mais pour mettre en émergence l'incroyable injustice, l'incroyable profit que fait le gouvernement, l'État français, les administrations, l'URSSAF, etc., sur le dos des travailleurs sans papier, et qu'on l'a chiffré à environ à 1,8 milliard chaque année, et depuis maintenant plus de 30 ans, depuis la fermeture des frontières, et qui rentrent dans les caisses de l'État sans qu'aucun travailleur sans papier en profite. Les travailleuses et les travailleurs sans papier, ils veulent rentrer dans le modèle social français parce qu'ils y sont, parce qu'ils travaillent ici, parce qu'ils bossent ici, parce qu'ils payent des impôts, parce qu'ils cotisent. Nous ne reculerons pas et nous descendrons dans la rue tant qu'il faudra. Les sans-papiers ne sont jamais fatigués. Nous, on ne lâche pas. Tant qu'on n'est pas réglé, on est toujours des actions, des occupations, des manifestations, jusqu'à le jour qu'on trouve nos papiers.